Maître, nous venons dans une affaire qui oppose votre client à M. Mbeka. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il est question? Alors, sur le fond, c'est une demande de mon client, M. de Mourlose, suite à la publication par M. Mbeka sur son site internet de toute une série d'articles qui ternissent et noircissent la réputation de M. de Mourlose sans fondement. Et nous demandons qu'il lui soit fait injonction de ne plus s'adonner à ce genre d'activité diffamatoire, et nous demandons une réparation du préjudice moral qui a été causé à mon client, étant entendu que le fruit de cette réparation serait versé au musée de Tervuren sur l'histoire de l'Afrique. Et donc si l'accusé s'entête, qu'est-ce qui peut arriver s'il continue à publier? Eh bien, ce sont des pénalités financières essentiellement que nous demandons, c'est-à-dire que s'il recommence, il soit débiteur d'astreinte, de pénalités financières par infraction. J'ajoute simplement que nous avions commencé par faire une sommation à M. Mbeka demandant de retirer ce contenu. Nous avions adressé cette sommation également au webmaster du site qui avait volontairement, il s'appelle M. Nkumu Pichu, qui avait bien voulu retirer les pages, mais malheureusement M. Mbeka a cru opportun de les remettre en ligne 2 mois plus tard, et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette action. Et c'est la première action que vous avez faite, c'est-à-dire quand vous avez demandé que ce soit retiré ou une sommation, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était au mois de mai, le 20 mai très exactement, et les contenus sont réapparus en juillet, et nous avons lancé cette action-ci au mois de septembre 2016. Ok, merci bien, maître. Maître Jean-Martin, nous sommes dans une affaire où vous défendez M. Mbeka. De quoi est-il question? Pardon? Nous sommes venus assister à un procès où... oui, mais écoutez, il n'y a pas beaucoup de questions à poser maintenant, pour la bonne raison, nous n'avons pas eu l'occasion de plaider. Revenez quand nous plaidons, et vous comprendrez. Et c'est quoi exactement le problème? Le problème, c'est que c'est un règlement de compte entre eux, puisque lui est un opposant au régime, et M. de Mourlose est un partisan du régime. Alors, on veut lui régler son compte, et on lui a tendu une sorte de piège avec monsieur... Comment il s'appelle? Kachama, Séraphin. Avec monsieur Pichou, c'est son prénom, etc. Oui. Ça ne tient pas debout. Hein? On commence par lui dire qu'il est le propriétaire du site. Et puis, 6 mois après, on écrit « Non, on sait que vous n'êtes pas le propriétaire du site ». Alors, ça ne tient pas debout. Donc c'est une affaire politique pour vous? C'est purement politique, uniquement. C'est un opposant et on veut lui régler son compte et on l'amène ici. Ok. Bon, juste une dernière question. Je vous remercie je vous remercie de me rendre la parole. Oui. De notre côté, nous ne voyons absolument rien de politique dans cette action. Je suis très... j'ai beaucoup de respect pour le combat politique que semble mener M. Mbeka contre des abus ou même des crimes ou des délits qui se déroulent au Congo. Je veux simplement dire que mon client n'a strictement rien à voir avec cela et n'est pas un familier ou un partisan de M. Kabila comme il est sous-entendu par le défendeur. Il n'a pas de lien particulier avec M. Kabila. Simplement, mon client est un grand patron qui emploie plus d'1 millier de personnes au Congo. Et qui, au total, mais pas au Congo. Au Congo, environ 1 millier de personnes, un peu moins même, et qui, en cette qualité de patron d'une des 15 plus grandes entreprises du Congo, a effectivement rencontre parfois les décideurs politiques du Congo. Il l'a fait depuis 10 ans et à part ça, il n'a aucune affinité particulière avec M. Kabila. Et donc je pense que la thèse qui consiste à dévier cette action comme étant un règlement de compte politique est tout à fait farfelu. Bien, merci. Et donc le prochain rendez-vous? Nous ne connaissons pas la date.
Ok, Après aujourd'hui. Mais moi, je voulais ajouter une chose, c'est qu'en fait, ce qui rend mon client plus patriote, c'est le pillage qui se fait au Congo. Léopold II a pillé le Congo, la Belgique a pillé le Congo, et puis maintenant on continue à le faire via des entreprises étrangères. Et c'est la raison pour laquelle les pays étrangers ne disent pas à M. Kabila, écoutez, il faut de respecter la Constitution. Ils ne le disent pas parce qu'ils ont intérêt. Le Congo a toujours été pillé et il l'est encore. Et c'est une des raisons pour lesquelles M. s'insurge quand il dit nous avons le pays le plus riche d'Afrique et venez voir la population au centre de Léopoldville. C'est une misère abominable. C'est contre cela que monsieur lutte. Et il a été agressé à Bruxelles. Ok, merci bien. Vous voulez conclure, c'est bon? Non, je vous en prie, je n'ai rien à ajouter. Ok, merci bien. Je vous en prie.